saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est ensemble que nous voulons offrir ce culte à Dieu. Et pour commencer, nous voulons lire ensemble ce texte dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce matin, nous voulons lui offrir nos vies, nous voulons lui offrir nos corps, nous voulons lui offrir nos louanges. Avec ce chant, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur. Non, rien, Seigneur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si, Seigneur, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, alors je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons te chanter ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous disons toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Chante avec nous. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, ce matin nous sommes là, Seigneur, pour te chanter. Je chanterai louange. Oui, Seigneur. Tout pour toi, Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire
matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Alors sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en me disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Notre Dieu est un Dieu victorieux, un Dieu grand, un Dieu puissant. Et c'est ce que nous voulons chanter avec ce chant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Oui, Seigneur, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon proclame-le. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de... Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, Le nom de Jésus-Christ, oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La musique, notre Dieu est si glorieux ce matin. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est sans rival, sans égal. Et nous voulons le proclamer. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Nous dirons ensemble, la terre a tremblé. Merci Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes en la mort élevées. Les cieux chantent ta gloire, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans
ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Proclame ça, proclame. À toi soit À toi soit la gloire. à toi soit Oh oui, Jésus, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. le nom de Jésus-Christ, Proclame-le. Oh, ce nom est victorieux. la puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de La musique continue. Oui, Seigneur. Ce matin, ton peuple veut te louer, Seigneur. Loue avec moi, toi qui es chez toi. Louons ensemble notre Dieu, Seigneur. Oui, plus qu'un chant. Ce matin, nous disons les vérités, Seigneur. Tu es victorieux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et quand nous réalisons, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, depuis le jour où tu nous as sauvés, et même avant encore, tu prenais déjà soin de nous, Seigneur. Et chaque jour, nous réalisons combien tu es merveilleux. Chaque jour, Seigneur, je réalise combien tu es glorieux. Chaque jour, je réalise combien tu es puissant, Seigneur. Et ce matin, plus que chant, Seigneur, c'est ma prière, c'est ma louange, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es grand, tu es fort, tu es sans égal, tu es sans rival, Seigneur. Avec ton peuple ce matin, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu soit élevé. Vraiment, c'est une très grande joie d'être parmi vous ce matin. Alors, nous allons passer tout de suite à l'essentiel. Et je vous invite à lire avec moi dans la Bible, bien sûr, le livre des Galates au chapitre 5. Et nous lirons les versets 7, 8 et 9. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Que le Seigneur fasse reposer toute sa grâce sur sa parole et surtout sur nos cœurs. Nous en avons besoin. Ce ne sera pas une prophétie, une révélation si je vous dirais que nous vivons des temps difficiles. Permettez-moi de vous parler d'une urgente nécessité. Une urgente nécessité. Une nécessité qu'il ne faudrait pas ignorer, ni non plus sous-estimer, sous peine de manquer le but essentiel de notre vocation. Il s'agit donc de l'urgente
nécessité pour chacune, pour chacun, d'expérimenter un renouveau spirituel dans sa foi, dans notre foi. Un renouveau spirituel dans notre foi. Une sorte de nouveau départ avec Dieu. L'année a changé, nous devons également progresser dans la foi, dans notre foi. J'ai annoncé une urgente nécessité. Cette nécessité est urgente parce que demain ne nous appartient pas. J'ai dit, demain ne nous appartient pas. Alors, ne renvoyons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne renvoyons donc pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Parler d'un nouveau départ sous-entend le fait qu'on était en train de courir dans la foi, mais qu'on s'est arrêté dans sa progression. Car en effet, la vie spirituelle est comparée dans ce passage à une course à remporter. Une course à remporter. L'apôtre Paul pose bien la question aux Galates. Vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Peut-être que chacun pourrait se sentir concerné par cette question. Car vous et moi, un jour, nous sommes engagés avec Dieu dans cette course. Frère, rappelle-toi du premier jour. Sœur, rappelle-toi du premier jour. Le zèle que vous aviez. La consécration qui était la vôtre. Le dévouement qui était la vôtre. Oh, les réunions de l'église, il n'y en avait pas assez. Et on était toujours prêt à rendre compte à quiconque nous demande la raison de notre foi et de l'espérance qui est en nous. Et d'une manière prompte. Oh, c'était comme un premier amour. Fort, intense. On était prêt à donner du temps à la communion fraternelle, au partage, à l'assistance des uns et des autres, en tout cas des plus faibles parmi nous. On était prêt à rendre visite à ceux et celles qui étaient peut-être découragés, à ceux qui étaient malades. On était prêt à tout, parce qu'il y avait un feu qui nous dévorait de l'intérieur. Et personne qui a fait une véritable rencontre avec le Seigneur ne peut pas oublier ces moments-là. Car ce fut extraordinaire. Même votre famille peut-être n'avait rien compris, vos collègues de travail n'avaient rien compris. Oh, mais dans votre cœur, le Saint-Esprit te disait, vas-y mon enfant, vas-y mon fils, et vas-y ma fille. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, où en êtes-vous dans tout cela, frères, sœurs? Vous couriez bien pourtant, mais qui ou qu'est-ce qui vous a arrêté
pour vous empêcher de continuer dans les choses que vous avez aussi bien commencé. La Bible était le livre le plus important pour vous. Vous la regardiez, vous la consultiez pour savoir qu'est-ce qu'elle vous disait, quelle était la volonté de Dieu pour votre vie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de me montrer votre Bible, mais j'imagine que quelquefois, il y a quelques poussières qui s'y sont mises. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Parlons des raisons d'un quelconque arrêt spirituel. Les raisons d'un arrêt spirituel peuvent être diverses. La première raison dans ce passage semblait être une mauvaise influence, un courant contraire qui avait soufflé sur la région de la Galatie. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain a fait lever toute la pâte, disait Paul. Et cela nous fait penser à l'avertissement de Jésus aux disciples. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des hérodiens. Gardez-vous avec soin de ce levain, car un peu de levain suffit pour faire lever toute une pâte. En fait, l'apôtre Paul avait enseigné aux différentes églises la doctrine de la justification par le seul moyen de la foi en Jésus-Christ, comme cela est dit dans Éphésiens le chapitre 2, versets 8 et 9, je cite, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, entre parenthèses, les œuvres de la loi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et à cela, je dis Amen. 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 Et Amen. Mais plus tard, quelques hommes venus de Judée se mettaient à enseigner autre chose en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. J'ai cité Actes chapitre 15, verset 1er. Oh, quelle contradiction à ce qu'ils avaient appris, à ce qui leur avait été enseigné. Un peu de levain a fait lever toute la pâte. Les Galates furent troublés dans leur foi et s'étaient arrêtés dans leur course spirituelle. Ils étaient troublés. Ils ne savaient plus où se tourner, qui croire. Et dans ces troubles-là, ils se sont arrêtés. Et d'où l'intervention musclée de Paul. Toujours chapitre 5 des Galates, mais depuis le verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ,
ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Bien-aimés, combien ont déjà été influencés dans le mauvais sens par des doctrines diverses, échafaudées sur l'erreur, le mensonge et la séduction. Et à cause de ces choses, combien se sont arrêtés en chemin? Vous les cherchez, vous ne les voyez plus. Ils ne sont plus dans la course. Peut-être que vous en connaissez. Ils ne sont plus dans la course. Et quelquefois, ce ne sont pas des moindres. J'ai dit quelquefois, ce ne sont pas des moindres. Ce sont des personnes qu'on pourrait même qualifier de mûres ou d'affermis dans la foi. Un exemple de la Bible. Permettez-moi de vous relater l'histoire de l'homme de Dieu qui avait prophétisé contre l'autel que le roi Jéroboam avait dressé pour offrir des sacrifices à ses faux dieux dans la ville de Béthel. Pourtant, Béthel signifie maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, des autels étaient dressés à des idoles. Alors, un homme de Dieu s'est levé, rempli de la parole de Dieu. Il a prononcé une parole contre l'idolâtrie qui se faisait dans ces lieux. Et il y eut ce jour-là un remarquable jugement de Dieu contre le roi et son autel, selon la prophétie de l'homme de Dieu. On va lire ensemble maintenant la suite, car la suite nous intéresse. Dans le chapitre 13, de 1 roi chapitre 13, et nous pourrons lire à partir du verset 12. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Verset 13. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Verset 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci. Verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le message était clair, n'est-ce pas? Le message était très clair, n'est-ce pas?
Mais l'autre va insister. Verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et il va ajouter, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, oh là là, les choses étaient sérieuses là. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, un ange m'a parlé, a-t-il dit, de la part de l'Éternel, et l'ange m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Je te laisse lire le reste. Oh, c'est bien ce que vous avez lu? Mais lui a cru à ce mensonge, malheureusement. Et le verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Hélas, hélas, hélas. Et comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Verset 21. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. On ne comprend rien là. On ne comprend rien. On ne comprend absolument rien. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Verset 22. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Parce que tu as fait cela, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. En un mot, parce que tu as désobéi à la parole de l'Éternel, eh bien tu vas mal finir. Ce récit m'a tellement intrigué, parce qu'il y a de quoi être intrigué. Il y a de quoi être intrigué. Lui qui avait dit, écoute, moi aussi je suis prophète. Un ange m'a parlé. Et l'ange m'a dit, va le chercher, qu'il retourne avec toi, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et maintenant, il prononce une parole de condamnation. Parce que tu as désobéi. Parce que tu n'as pas respecté la parole de l'Éternel. Et effectivement, à son retour, un lion l'a rencontré sur le chemin et l'a dévoré. Il est écrit, bien-aimé, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais aussi la Bible ajoute, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait à Gethsémani. C'est ce que cet homme n'a pas su faire. Malgré son rang, il a été vaincu.
et dévoré, tué par le lion. Pour lui, cet arrêt fut définitif. C'était pour lui un arrêt définitif de sa course. Parce qu'étant mort, il ne pouvait plus prendre un nouveau départ. Il ne pouvait plus prendre un nouveau départ. Quelle fin tragique, après avoir pourtant couru dans la foi. Et mon point suivant, quelle leçon tirer de tout cela? Puisque toutes ces choses n'ont pas été écrites par vanité, mais elles ont été écrites pour votre instruction, pour mon instruction, pour notre instruction. Quelles leçons en tirer? J'ai noté plusieurs. La première, ce récit veut nous apprendre que Dieu ne se dédie pas. Vous m'avez compris? Dieu ne se dédie pas. Sa parole est éternelle. Et Paul le rappelle aux Galates, chapitre 1er, versets 8 et 9. Parlant des imposteurs, il dit, même si nous-mêmes apôtres, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'adversaire a commencé par insinuer le doute. Mais Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Cela a suscité le doute. Bien-aimés, faisons attention au doute. L'ennemi cherchera par tous les moyens à te faire douter, à me faire douter, à nous faire douter. Mais rappelons-nous toujours que notre Dieu n'est pas à douter, sa parole est à croire. Alléluia. Oh, que Dieu nous en donne toute la force, bien-aimés. Alléluia. Deuxième leçon, deuxième instruction. Toute invitation n'est pas bonne à accepter. Toute invitation n'est pas bonne à accepter. Le verset 15, 1 ou 13, 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Une première fois, il dit non. Et vous savez, l'ennemi ne s'arrête pas au premier, du premier coup. L'autre va insister et il va ajouter des arguments. Verset 18. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Ramassez. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Mais toi, s'il te plaît, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Car Dieu ne change pas. Sa parole non plus.
Troisième leçon, troisième instruction à tirer. Tout repas n'est pas bon à manger. Je veux dire, tout enseignement n'est pas bon à entendre ou à écouter. Aujourd'hui, il y a de tout sur Internet. Hein? Maintenant, avec l'IA, hein? Peut-être même qu'il y a des prédicateurs qui vont demander à l'IA de leur produire leur prédication. Mais moi, je vous dis que tout repas n'est pas bon à manger. Tout enseignement n'est pas bon à écouter ou à entendre. Assez souvent, je dis à ma femme, vous savez, moi, il y a des choses que je n'écoute pas. Il y a des choses que je ne prends pas le temps d'écouter. Non, puisque je sais d'avance que cela ne va pas me conduire vers le but que mon âme s'est fixé, c'est-à-dire s'approcher chaque jour plus près de Dieu pour être en communion avec lui. Amen. 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 Tout n'est pas bon à écouter, à consommer. Frères et sœurs, parce qu'on n'est jamais trop fort pour être séduit. On n'est jamais trop fort pour être séduit. Et je vous dis ce matin que l'homme fort, la femme forte, c'est l'homme prudent. C'est la femme prudente qui reste dans la parole de Jésus et qui ne cherche pas à aller plus loin par vanité. Ça va? On peut continuer? OK. Quatrième instruction. Chaque personne est responsable de ce qu'il aura fait de la parole de Dieu. L'homme de Dieu avait reçu la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Avec cette parole, il avait accompli des miracles. Il avait prononcé un jugement sur l'autel du roi idolâtre. Et la parole prophétique qu'il avait prononcée s'était accomplie. Et le roi voulait l'attraper, il a étendu sa main sur l'autel et sa main restait fixe. Il était obligé de s'abaisser, dit, prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu avait prié, il a pu retirer sa main. Mais il a continué dans son idolâtrie. Quelle merveille, quelle grâce. Quelle merveille. Quelle grâce. Quelle merveille et quelle grâce. Mais pourtant, séduit, il va croire à autre chose pour le perdre, pour l'arrêter d'une manière définitive dans sa course. Je voudrais vous encourager à être dans ces temps particuliers que nous vivons, comme les Juifs de Bérée. Comme les Juifs de Bérée. Paul et Silas arrivaient dans cette vie, ils annonçaient la parole, mais ils prenaient le temps d'examiner au travers des écritures qu'ils avaient, est-ce que cela était conforme à ce qui était écrit? Vous, moi, nous devons toujours avoir ce réflexe-là. Alléluia. C'est un filtre. C'est un filtre infaillible qui nous permettra
qui nous empêchera plutôt de nous égarer. Nous vivons un temps où l'égarement par la séduction bat son plein. Tout est devenu facile à la portée de main. Mais pour nous emmener où? Pour nous rapprocher de Dieu ou pour nous éloigner de Dieu? Ça va? Vous n'allez pas me donner des coups de pierre à la fin? Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 5e instruction. Quel que soit notre niveau spirituel, nous devons être très prudents et très vigilants, car l'ennemi est rusé. Avez-vous remarqué que le texte biblique n'a pas donné de nom au sujet de celui qui a été trompé et séduit par le mensonge du vieux prophète? Il n'y a pas de nom de nommé. Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas donné de nom? L'homme de Dieu, le vieux prophète, il n'a pas donné de nom. Et je me suis dit, c'est parce qu'il n'y a pas de nom? Eh bien, c'est parce qu'on peut mettre n'importe quel nom, puisque personne n'est exempt de la tentation ou de la séduction. Satan a essayé de séduire Jésus. À combien plus forte raison? Vous et moi. La bonne attitude consiste à être vigilant, à prier, à veiller. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai cité Matthieu 26, 41. Vous courriez bien, qui ou qu'est-ce qui vous a arrêté? Est-ce une mauvaise influence comme dans le cas des Galates? Est-ce de la désobéissance à la parole de Dieu, comme dans le cas de cet homme, de l'homme de Dieu de notre récit? Vous courriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Est-ce que ce sont les obstacles, les difficultés ou les souffrances de votre vie familiale, professionnelle, sociale, sentimentale ou autre? Est-ce de la fatigue ou la lassitude engendrée par l'ampleur des combats qui semblent déjà trop durer? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Est-ce de la déception? Est-ce de la déception? Vous êtes déçus? Déçus peut-être de vous-même. Parce que vous savez, Pierre était parti à suivre Jésus avec beaucoup d'ambition. Il était fougueux, même si tout le monde t'abandonne, mais pas moi. Mais à un certain moment, certainement déçu de lui-même. Et oui, de ses prétentions. Il a marqué un coup d'arrêt, mais heureusement, il a repris le chemin. Heureusement, il a repris le chemin. Peut-être, vous êtes déçus des autres, du comportement et des attitudes de celui-ci ou de celle-là, de frère, d'une sœur, de patron. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Cette déception-là qui vous a arrêté. Et des fois, on est tenté d'être déçu même de Dieu.
Parce qu'on est venu avec des attentes. Seigneur, tu vas faire. Seigneur, tu vas me donner un mari, une femme, un travail. Tu vas me guérir. On a des attentes. Mais on arrive et les choses se sont fait attendre. Oh, c'est une déception. Et vous, certains se sont détournés à cause de telle déception. Je pensais que... Sauf que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. L'Éternel fait toutes choses en son temps. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Peut-être le découragement. Ah, mon Dieu. Encore une arme fatale. Le découragement. Un coup de foi. Un état de sommeil. Quoi? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Et dit peut-être un état de sommeil. Si le sommeil physiologique est indispensable à la santé, sachez que le sommeil spirituel est dangereux et même mortel. Parce que celui ou celle qui est endormi ne court plus, n'avance plus. Je vais vous raconter rapidement ça. Un jour, avec ma femme, je ne me souviens pas s'il y avait des enfants dans la voiture, mais je ne pense pas. On était au moins deux. Et on revenait de la grande terre, on remontait sur la basse terre. Je ne sais pas si on dit monter ou descendre. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et la fatigue étant, on roulait. À un certain moment, ma femme a remarqué que la voiture n'avançait plus. Heureusement, Dieu nous a fait grâce. Parce que Dieu nous a fait grâce, nous avons pu reprendre notre trajet. Nous avons pu prendre un nouveau départ et pour arriver à notre bonne destination. Tu te souviens de ça? Hein? Pardon? On revenait de mariage, elle met les précisions. Oh, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Et si on était mort ce jour-là, on ne pourrait pas reprendre un nouveau départ. On ne pourrait pas prendre un nouveau départ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le prophète Élie avait aussi besoin de redémarrer. Parce qu'avec les persécutions de Jézabel, il s'était arrêté. Heureusement que Dieu a envoyé un ange pour le secouer, disant, réveille-toi et reprends ton chemin, mange et bois, et reprends ton chemin. Et la Bible nous dit, lorsqu'il s'est réveillé, qu'il a mangé, qu'il a bu, avec la force que lui donnait cette nourriture, il a pu marcher jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous voulons aussi arriver à notre bonne destination. Gloire au Père. Gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Après avoir dit tout ça, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, et sachez-le tous, frères, sœurs, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous sentez un peu arrêté, découragé, endormi, si vous êtes là, ici présent ce matin, je voudrais vous dire qu'un nouveau départ est possible pour toi. Un nouveau départ est possible, tout à fait possible pour toi. L'homme qui est mort n'avait aucune possibilité de repartir. Mais toi, tu as envie. Le Seigneur t'a préservé jusqu'à ce jour pour entendre ses paroles. Alors tu peux repartir. Amen. Tu peux être renouvelé dans ta foi par la parole toute puissante de Dieu et prendre un nouveau départ. À cela, vous et moi, nous sommes invités
de différentes façons dans la parole de Dieu. Et une des façons qui nous invite à cela, où la Bible nous invite à cela, c'est dans Jérémie le chapitre 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. On est où ici? Aux hommes de Mornalou, aux femmes de Mornalou, aux jeunes gens, aux jeunes filles de Mornalou. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. Défricher un nouveau champ, c'est une invitation à prendre un nouveau départ, à entrer dans un nouveau cycle, à envisager une nouvelle saison. Défricher, c'est nettoyer, arracher, débroussailler les mauvaises herbes pour préparer le champ à une nouvelle plantation. Après le défrichage, il faudra aussi labourer, remuer la terre pour qu'elle soit prête à recevoir la nouvelle semence et produire de bons fruits. Et pour vous, comme pour moi, cela passera toujours par la croix. Oh, j'ai dit, pour vous comme pour moi, cela passera toujours par la croix. Car c'est là que nous pourrons dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon égarement. Pardonne mes découragements. Seigneur, pardonne mes erreurs. Pardonne mes faiblesses. Aide-moi à repartir. Accorde-moi la grâce de pouvoir continuer avec toi. Car mon désir, c'est d'arriver, c'est d'atteindre le but et d'être avec toi pour l'éternité. Pour vous comme pour moi, bien-aimés, cela passera obligatoirement par la croix. Et une autre manière que la Bible utilise pour nous inviter à ce nouveau départ se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu vous a donné ne vous rend pas timide. Au contraire, son esprit vous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ranime. Ranimer, c'est redonner vie. C'est renouveler, c'est rallumer ce qui était en quelque sorte éteint. Et c'est une façon pour Dieu de nous inviter à rechercher une nouvelle onction. Une grâce renouvelée pour pouvoir aller plus loin. Jésus est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Nous aussi, nous avons besoin d'aller jusqu'au bout pour le rencontrer pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un simple conseil. Puisque c'est Dieu qui nous y convie, acceptons humblement et sans crainte ce nouveau départ. Sans complexe. Loin de toute forme d'orgueil. Mais avec humilité de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de nouveau souffle. J'ai besoin d'une grâce renouvelée. J'ai besoin d'une nouvelle onction, d'une nouvelle action de l'esprit dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. J'ai besoin d'un renouveau. Alléluia. 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 Gloire à Dieu.
Et le Seigneur qui est fidèle le fera pour toi. Le fera pour toi. Le fera pour moi. Celui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Lui, il réussit toujours. Et à la fin, vous et moi, nous pourrons dire comme l'apôtre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Alléluia. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, bien-aimés, faisons une chose. Oubliant ce qui est en arrière, portons-nous vers ce qui est en avant et courons vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier Mon soupire être après toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de la source qui paix, désaltère, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif Dis-le à ton Dieu. de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon roi. Dieu, mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, car de ton cœur de paix, Car de ton cœur de la source paix, qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être Viens entier. inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être mon entier, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Seigneur. Viens inonder Je t'offre mon âme, viens l'inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. Viens Mon être inonder entier, Seigneur. mon être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens inonder Dis-lui, mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier.